Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la page numéro 2 de l'album Vintage Christmas. Les fichiers de découpe sont également disponibles en boutique. Hier, nous avons fait la page numéro 1. Aujourd'hui, on attaque la numéro 2, donc qui est au dos. J'ai déjà préparé toutes mes découpes, mais je ne réalise pas les plis avec ma silhouette car elle fait des entailles et maintenant, je préfère les faire manuellement avec mon massicot. Donc ici, c'est des plis à 1,5 cm de 3 côtés pour faire une grande pochette sur cette page. Ça permettra de mettre un grand livret photo. Et on va la coller tout en bas, bien bord à bord, en faisant attention à notre ligne de pli. Vous voyez, je vérifie régulièrement ma ligne de pli, il ne faut pas la gêner surtout, sinon on aura un problème lors de l'ouverture. Ensuite, il va y avoir un grand rabat. Je vous mets toutes les mesures à l'écran. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous réalisez en même temps. Mais je conseille toujours de regarder une première fois la vidéo, même en vitesse ultra rapide. Et ce rabat, on va le mettre tout en haut. Et on fait attention au petit gousset. Ici, je le rabats, il fait 5 mm. Pour maintenir fermé, je vais mettre 2 aimants. Alors j'en mets 2 parce que j'ai une forme d'arabesque et je ne veux pas mettre d'aimants au niveau de la petite pointe. Donc je positionne ma paire d'aimants sur le dessus. Hop, un petit double face des deux côtés et je fais adhérer. Et je vais faire attention de ne pas écraser mon gousset et je m'aligne correctement. Je m'aide de mon plioir pour pouvoir bien soulever mon rabat et bien faire adhérer mes doubles faces étant donné que mes aimants sont forts. Je mets un papier imprimé. Je découpe le papier imprimé ainsi que 4 emplacements photos pour faire une petite cascade très simple. Les fentes sont espacées de 1,1 cm parce que mes pattes de collage des emplacements photos, des petits rabats, font 1 cm. Ainsi, elles ne se chevauchent pas du tout. C'est une sécurité, j'aime bien faire comme ça. Et maintenant, je les mets un par un en m'alignant correctement les uns avec les autres pour avoir quelque chose d'assez droit visuellement. Et on n'oublie pas d'essuyer l'excédent de colle pour que ça n'adhère pas quand c'est refermé. Ici, c'est en mode rapide, donc c'est du x3, mais vous prenez vraiment votre temps quand vous faites ceci. J'ai mis à peu près 25 minutes sans compter la découpe des papiers pour faire le montage de cette page, parce que j'étais en vidéo, mais une fois que tout est découpé, ça peut aller assez vite. Comme je dis, à chaque fois, le plus long, c'est le choix des papiers imprimés. Ici, pour que les fentes restent bien fermées, je mets du scotch de masquage. Alors, vous pouvez mettre du double face si vous préférez. Moi, je trouve que c'est plus facile avec le scotch de masquage parce que c'est pas collant en fait. Ça ne colle que d'un côté. Et maintenant, je le colle sur ma pochette. J'aime bien mettre de la colle sur le double face. Ça me permet de laisser le temps de bouger ma page parce que ça ne va pas coller tout de suite en fait. Je mets aussi un papier imprimé en haut sous la pochette parce que la pochette est un peu plus petite que la hauteur de ma page. Ici, j'ai prévu de mettre un papier imprimé avec le même passant que l'autre côté, seulement je vais le mettre en format horizontal. Là, je regarde où je vais mettre mon passant parce que j'ai mon illustration et je ne vais donc pas centrer mon passant. Je vais le mettre un peu plus sur le haut. Après, c'est vraiment au choix, faites comme vous voulez. Mon passant fait pile la largeur de ma page, donc je me mets bien sur les bords. Comme d'habitude, on prend son temps. Et je peux enfin coller mon papier imprimé en soulevant le passant et en faisant glisser mon papier. Étant donné que je vais mettre encore un petit livret, je n'ai pas besoin de mettre du papier imprimé sur tout le passant, mais vous faites comme vous le souhaitez. Là, je vais faire exactement la même chose que pour la page numéro 1, un livret. Seulement, les photos seront maintenant en format paysage.
Un petit ruban pour le rabat. Donc je ne l'ai pas mis dessous pour ne pas abîmer la pointe. Donc je le mets sur le rabat. Ça cache la petite pointe, mais ce n'est pas grave. Et je n'ai plus qu'à mettre maintenant le cadre avec le papier imprimé que je vais mettre dessus. Donc c'est exactement le même cadre que pour la page numéro 1 et je fais toujours la même chose. Je place les pattes de collage au dos d'un papier imprimé. Alors vous pouvez prendre un cardstock ou autre, hein, ça n'a pas d'importance. Moi j'aime bien mettre un papier imprimé. Comme ça quand on enlève la photo ou le livret photo que l'on a mis à l'intérieur, on a quelque chose de coloré avec cette illustration. Et j'ai fait un continu, c'est-à-dire que l'illustration que je suis en train de placer, c'est le centre de mon papier imprimé. J'ai aussi ancré comme la dernière fois tous mes papiers avec la Distress Ink de Vintage Photo. Là, je ne vais pas trop manipuler tout de suite pour ne pas décoller mon papier imprimé lorsque je vais tirer sur le ruban. Et je place mon cadre de 3 côtés afin de créer une petite pochette si je veux placer une carte de journaling ou un tag par exemple. Et la page est déjà terminée, il ne me restera plus qu'à finir de décorer, placer des word art et je vais mettre aussi un peu de papier effet miroir au niveau de l'arabesque, notamment sur le cadre aussi par exemple, et aussi pour l'encoche de la grande pochette et faire la grande carte que je vais mettre, que je vais glisser dans la pochette. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on se retrouve très rapidement pour la page numéro 3. Bye bye!